Commençons à quatre pattes, les mains bien ancrées dans le sol et les chevilles étirées. Les mains et les genoux écartés à peu près de la même manière. Et on va commencer simplement par un dos rond, dos cambré, en inspirant le dos cambré, en expirant le dos rond. Sur l'inspire, on a vraiment les omoplates qui se resserrent et ça va ouvrir la poitrine et étirer la gorge. Puis on va enrouler le bas du dos, pousser le nombril contre la colonne vertébrale et donc naturellement la tête va venir vers l'intérieur et les yeux, regardez le nombril. Voilà, on en fera autant que vous le ressentez, je vais dire. Voilà, c'est ce qu'il faut trouver pendant cette période de Keishitsu. Et puis on va simplement se stabiliser un petit peu en étirant bras droit, jambe gauche dans l'horizontale pour ressentir notre stabilité et la main qui est dans le sol et l'avant de la jambe qui est dans le sol aussi, bien ancré, solide. Voilà. Et on revient en expirant. On est vraiment dans nos appuis, on rentre dans le sol. Et sur un inspire, on fait l'autre côté. On ressent la stabilité, l'ancrage, la confiance. Expire. On revient dans nos quatre appuis et on laisse le bassin aller de droite à gauche. Et en faisant aussi un cercle, deux cercles, et avec le bassin dans l'autre sens, un cercle et deux cercles. On va maintenant glisser notre main droite sous notre bras gauche, poser l'oreille droite au sol et on laisse un peu notre épaule s'étirer. Si vous le voulez, vous pouvez aussi un peu plus étirer votre bras gauche devant. On reste quelques respirations, 3 ou 5 respirations. Et puis, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va glisser notre bras gauche sous notre bras droit. C'est notre oreille gauche qui vient dans le sol. Et si je veux, j'étire un peu plus mon bras droit. C'est vraiment un étirement dans la détente. Et on reste quelques respirations à s'installer, à se relâcher sur le sol. Et sur une inspiration, nous allons venir à quatre pattes. Croisez les pieds et venez vous asseoir. Bougez le bassin, les pieds sont un peu écartés. Les mains sont sur le bout des doigts derrière et on va faire bouger le bassin de droite à gauche. Patam, patam. Voilà. Juste un mouvement simple et naturel. Les genoux vont au sol, le bassin bouge bien, la poitrine est ouverte et pas de tension dans le cou. Et puis on va venir se positionner pied droit sur la cuisse gauche. Le bras droit sur le côté. Inspire, je lève mon bras gauche. Et sur l'expire, je glisse un peu plus loin. Et je laisse juste l'étirement se faire, sans aller nécessairement trop loin. Et je vais bouger mon bras dans des cercles souples pour mettre en mouvement mon épaule. Donc pareil, avec des mouvements simples et naturels, on peut bouger dans un sens et dans l'autre. Et puis, mes deux mains se rejoignent et je vais tourner vers l'arrière
pour prendre une torsion plus ou moins intense, ça dépend de ce que vous avez envie de faire pour vous. Vous pouvez poser les coudes. Voilà, laissez l'étirement se faire, vous pouvez relâcher la tête. Laissez la hanche s'ouvrir, se détendre. Pour sortir de la posture, pensez à vraiment pousser sur vos mains, marchez avec vos mains pour ne pas vous faire mal au dos et arriver au milieu. Les deux pieds se font face, les deux genoux aussi, et je change de côté. C'est mon pied gauche qui est sur ma cuisse droite. Je mets la main gauche dans le sol. En inspirant, je lève mon bras droit. Et je glisse. Et je lâche le bras droit souplement. Et je mets en place les cercles avec mon bras. Et dans l'autre sens, si vous voulez, si vous vous sentez bien. La main droite rejoint la gauche et je viens marcher pour aller retrouver une torsion là où c'est bon pour vous. Donc l'idée étant évidemment d'étirer la hanche, le côté. Faites en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous ressentez. Respirez tranquillement, observez, détendez-vous. Et la sortie de posture se fait toujours en marchant sur les mains. On va basculer sur l'avant. Mettre nos mains l'une sur l'autre derrière au niveau de l'occiput. Les genoux sont un peu ouverts et on va pousser le bassin vers l'avant, tenir la tête. Et en expirant, venir enrouler, venir serrer mon coude. Simplement. Voilà, un mouvement très simple d'ouverture, puis d'enroulement, d'ouverture et enroulement. Et puis, dans un dernier enroulement, on va poser la tête pour une posture du lapin ou sa guille. C'est vraiment le dessus de la tête qui est sur le sol et les mains retiennent la tête. On ne met pas de poids sur la tête. Les fesses restent en l'air. Si vous vouliez un peu accentuer, vous pourriez vous mettre sur vos orteils de cette manière, avec les fesses qui restent en haut, les jambes pliées. Et vous détendre ainsi quelques instants. Donc on n'a vraiment pas le poids sur la tête. Et du coup, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Posture qui permet d'établir la circulation dans la tête pour se détendre. Pas de poids sur le cervical ni sur la tête. Et on revient, repassez à genoux et prenez posture de l'enfant, le temps de sortir de cette posture de manière détendue. Et redressez votre buste en inspirant. On va croiser les pieds derrière pour venir rouler à plat dos. Juste un petit mouvement de bassin pour bien caler notre dos dans le sol et on pose les pieds à plat au sol. On ramène légèrement les fesses vers les pieds.
Et sur l'inspiration, les bras vont en arrière, le bassin se lève. Et expire. On redescend. Encore une fois, pour bien sentir la posture. On a l'appui dans les pieds, dans le haut des épaules. Expire, on revient. Et la fois suivante, on va rester là-haut. Inspire. On est en haut. Voilà. On reste. Et on va bouger nos jambes. Sur un inspire, lever la jambe droite. Et à l'expire, sans perdre de hauteur de bassin, je vais venir poser mon pied droit au sol. L'autre côté, jambe gauche. Et j'expire. Je garde mon bassin en haut. Et on recommence ainsi. Gardez bien la hauteur de bassin. Réajustez si vous avez besoin. Et on équilibre les deux côtés. Voilà. Réajustez votre corps, votre alignement avant de redescendre. Et sur un expire, ramenez vos vertèbres. Venez attraper vos genoux, un dans chaque main. Pressez fortement les cuisses pour décoller le bas du dos. Engorgez le menton. Voilà. Et on va poser les pieds, de nouveau à plat au sol. On va lever la tête pour aller faire une posture de Halasana. On décolle toujours un peu la tête, on décolle les pieds maintenant. Et on va aller vers l'arrière. Vous pouvez garder vos bras devant, les amener derrière comme vous voulez. Donc on prend Halasana. Là, moi je le prends avec les mains dans les pieds. Ça permet d'avoir une énergie qui circule dans tout le corps. Voilà. Et je laisse la détente venir. Ça permet de faire circuler. Posture inversée. Les postures inversées sont vraiment bonnes dans cette période de printemps. Donc on fait Halasana parce qu'on ne prend pas trop de risques de culbuter comme vous êtes chez vous. Je ne sais pas si vous avez sécurisé l'espace autour de vous. Donc j'évite les postures où vous pourriez vous faire mal. Vous pouvez mettre les pieds sur un mur, sur un coussin. Voilà, tout ce qui peut vous soulager pour pouvoir rester suffisamment longtemps dans la posture inversée et qu'elle soit bénéfique pour vous. Et donc le retour se fera en prenant lentement le front et le genou. Les genoux se touchent et on revient lentement. On va poser les pieds un par un et la tête en dernier. Ça, c'est pour protéger nos cervicales. Puis s'allonger en Shavasana et prendre le temps simplement d'observer, de ressentir, de se poser sans trop réfléchir. Prendre le temps dans le ressenti, c'est vraiment ce qui est important là, dans cette période. À bientôt, merci. C'est fini pour moi aujourd'hui.